Bonjour les amis, nous sommes le lundi 4 mai, nous sommes toujours confinés et moi au travail, de retour après 3 jours fériés à la maison. Et là, dans mon idée de rassembler des lanceurs d'alerte qui sont un petit peu réunis dans le monde francophone, parce qu'il y en a aussi dans le monde anglophone, et beaucoup, énormément, et bien plus dans le monde anglophone, sans parler des Italiens qui sont très, très en avance, comme je vous l'ai dit, se sont déjà unis, tous les lanceurs d'alerte sont unis, soudés en Italie, font un travail extraordinaire, ça monte de tous les jours. Ben là, dans cette tentative, je vais vous présenter une lanceuse d'alerte qui nous vient de Suisse, Emma Crozy. Bonjour Emma. Bonjour, merci de m'accueillir. Alors Emma, je t'ai découvert grâce à mes abonnés qui m'ont envoyé, ils ont été nombreux à m'envoyer des liens sur ta page Facebook et j'ai relayé aussi sur Facebook, on va dire, tes coups de gueule concernant cette pandémie. Et moi, j'ai trouvé que ce que tu disais était vrai, ça m'a vraiment intéressé parce que toi, tu étais quoi? Tu étais monsieur, on peut dire, hein, entre guillemets, sans être tu étais monsieur et madame tout le monde, quoi. C'est-à-dire, tu étais maman, mariée, tu as un travail chez toi en Suisse, tout était normal et tu as vu cette crise arriver. Comment tu l'as vécu et qu'est-ce qui t'a amené à ce coup de gueule sur Facebook? Parce que beaucoup de mes abonnés sur YouTube ne sont pas sur Facebook, donc ils vont te découvrir. Alors, il y a vraiment, ce qui s'est passé, c'est que au mois de février en Suisse, on a commencé à sentir la pression arriver avec des décomptes de morts tous les jours, scénario cata, etc. Et ça, la première chose qui m'est venue à l'esprit, parce qu'on ne parlait pas encore au mois de mars, tous les chiffres qu'on a maintenant, parce qu'on est toujours plus intelligent après, eh bien, c'est que j'ai eu dans mon entourage pas mal de gens qui ont eu le Covid. Bon. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à Genève, on a le médecin cantonal de Genève qui finalement prenait les gens au téléphone parce que les gens, on leur disait restez chez vous, vous téléphonez si vous vous sentez mal. Et puis au final, je me suis rendu compte que toutes les personnes dans mon entourage qui avaient ça, et moi j'ai eu aussi les mêmes symptômes que tout le monde pendant une journée, donc vraiment j'étais mal, mais ça m'a duré une journée, eh bien, ils n'étaient pas testés. Donc, en fait, je me suis retrouvée avec des statistiques au mois de mars, donc je regardais le journal télévisé, et puis je vois tant de morts, et puis on dit tant de contaminés, et au final, on ne les a même pas testés. Donc, j'en suis arrivée à la conclusion que toutes les personnes que je connaissais qui n'avaient même pas appelé le médecin cantonal, parce que tu dis, bon, de toute façon, je vais me guérir toute seule, et on était nombreux. Moi, je ne les ai pas appelés. Hein. Je suis restée chez moi, je me suis soignée, et puis voilà. Et je me suis dit, mais en fait, il y a beaucoup plus de gens contaminés, symptomatiques ou asymptomatiques, que les morts, on ne peut pas les créer. Alors, on peut rajouter, d'ailleurs, hein, les chiffres sont là, dans la case Covid, tout ce qui va, hein, parce que, entre parenthèses, j'ai entendu encore récemment une interview aux États-Unis, il y a eu un jeune de 17 ans qui s'est suicidé il y a 2 semaines, ils l'ont flanqué dans la case Covid. Bon, un cas de plus. Donc, mais au-delà de ça, on ne peut pas non plus créer des morts qui n'existent pas. Par contre, on peut complètement mettre de côté tous ceux qui ne sont pas été testés. Donc, je me suis dit, bon, déjà au mois de mars, il y a quelque chose qui cloche parce que je ne suis pas médecin, je ne suis pas statisticienne, mais il y a juste une chose de bon sens, c'est que si on me parle de morts par rapport au nombre de contaminés, les chiffres sont faux. Les chiffres, c'était de toute façon pour moi une évidence qu'ils étaient faux. Donc là, c'était la goutte. Et ok, j'ai arrêté tout de suite les médias dominants suisses, en tout cas. Bon, ça faisait déjà longtemps, moi j'ai plus de télévision, mais on peut tous avoir accès avec Internet. Là, j'ai dit, ok, fini. Moi maintenant, je veux comprendre ce qui se passe vraiment. Et alors, qu'est-ce que tu as fait? Waouh. Alors, il est évident que j'ai sacrifié beaucoup, comme nous tous finalement, lanceurs d'alerte, hein, de temps sur mon travail pour aller fouiner. Donc, j'ai commencé à taper des mots-clés sur Google pour comprendre certains chiffres. Déjà, la première chose que j'ai faite, c'est voir, puisque je ne m'étais pas vraiment intéressée sur les 10 dernières années, quels avaient été les dégâts de la grippe, basiquement. Et puis, sur les morts de la grippe, j'ai été voir combien avaient été vaccinés contre la grippe.
Bon, ça donne déjà un peu une indication. Je me suis dit, waouh, j'imaginais pas que chaque année, et les fourchettes des stats officielles sont dingues parce qu'au final, on parle ça va de 200 à 600 000 morts. Il y en a qui ont dit, même sur certains sites, on voit 800 000. Je me suis dit, waouh, waouh, je ne savais même pas qu'il y avait des centaines et des centaines de milliers de personnes dans le monde qui mouraient de la grippe alors qu'il y a un vaccin. Bon. Et puis, j'ai commencé à chercher là-dedans. Moi, je travaille en Italie. Je travaille avec des gens qui sont en Italie et je les ai appelés. Je leur ai dit, comment ça va dans vos villages? Et puis, c'est des familles, ils me disaient, mais écoute, les gens sont fous. On vous montre des images, ce n'est pas le cas partout, parce que ça aussi, c'est très important. Moi, j'avais des gens vraiment sur place qui me disaient, mais ce que toi, tu vois quand tu regardes les médias, ce n'est pas forcément le cas partout. Ça va, nous, on les aime, c'est OK. C'est parti, en fait. Donc, je regardais partout et je suis tombée évidemment sur ta chaîne que j'ai suivie assidûment comme tout le monde. Et puis, on se rend compte que quand on commence à trouver les bonnes sources d'informations, merci les algorithmes, ils ne sont pas que contre nous, eh bien, ça vient de plus en plus. Et puis, bah forcément, comme je vérifie toujours, mais ça, c'est pas que de maintenant. Hein, j'émets toutes les hypothèses de nature, mais je vérifie tout. Donc, j'imagine que tout est possible et après, je vérifie. Donc, voilà, viennent ensuite les autres sources d'informations. Jean-Jacques Crèvecoeur aussi sur un autre mode de communication excellent. Thierry Casanova, bon, ben, Tal Chalère, évidemment, plus sur le côté santé. Et voilà, ça n'a fait que de continuer une démarche que j'ai depuis des années sur comment se responsabiliser dans les informations qu'on a et surtout qu'on revendique aux autres, parce qu'on a une responsabilité aussi sur son message. Mais alors, comment t'en es arrivé à ce coup de clash sur Facebook qui a fait le tour? Combien de vues t'as ce jour? Franchement, j'arrive plus à suivre parce que ça c'est repartagé sur plein d'autres canaux et j'ai pas fait le tour, mais on a passé les millions de vues. Ouais, ouais, c'est fou. Et puis, j'ai la chance d'avoir un compagnon qui trie les emails parce qu'on a effectivement ouvert 2 boîtes emails pour que les gens puissent se joindre à notre mouvement. Parce que l'idée, c'est pas juste de faire des vues. Ça, c'est pas ça qui est intéressant. Il faut vraiment que les gens intègrent le fait qu'ils sont pas seuls chez eux et qu'ils sont puissants. Ils ont ce pouvoir vraiment. Donc, effectivement, il y a un point commun à part ça, de tout ça, c'est que toutes les personnes qui nous ont écrit nous ont dit, je me sens seule grâce à ces vidéos. Je me sens moins seule. Il y a toujours une petite lumière dans chaque famille. J'ai l'impression qu'ils ne sont pas tous ensemble, mais il y a un vrai réseau. Oui, c'est vrai ce que tu dis. Je reçois aussi des emails en disant, ça me fait drôle, vous êtes devenu un ami de la maison, quoi, de la famille. C'est assez drôle. Et donc, tu as eu ce coup de gueule et tu as eu beaucoup, beaucoup de réactions là. Et donc là, les gens ont commencé à comprendre que quelque chose clochait dans la Oui, parce publication. qu'en réalité, ces coups de gueule, je les fais ceux qui vivent avec moi, ils me connaissent, ils savent, je suis comme ça. Hein, donc, je suis extrêmement entière. Et donc, rencontre avec Chloé, il n'y a pas si longtemps que ça, finalement. Je la vois sur une vidéo et je me dis, génial, elle n'a pas la langue dans sa poche, elle habite pas loin de chez moi, je l'appelle. Et au final, je parle avec elle, elle vient à la maison, on se fait un long thé, et puis je commence évidemment à lui dire tout ce que j'ai sur le cœur et comment je vois les choses. Elle me dit, mais Emma, mais fais-toi les vidéos. Et je lui ai dit, non, mais c'est pas possible parce que moi, je veux pas mettre en danger euh, mon entreprise finalement en me mettant telle quelle avec mon nom, etc. Et en fait, je lui parlais à ce moment-là de la peur et ce qui faisait que les gens avaient peur. Et puis, je me rendais pas compte sur le moment que ça avait aucun sens. 2 jours après, je me réveille et je me dis, OK, je ne peux pas continuer dans mon entourage à parler des phénomènes de peur si moi-même, je ne l'expérimente pas jusqu'au bout. Mais jusqu'au bout du bout, c'est-à-dire on prend le risque absolu, perdre toute sa clientèle, parce que là, on s'engage. J'ai fait exprès de pas, on m'a conseillé de faire un faux profil avec un faux nom. Et je me suis dit non, si je le fais, je l'assume. Donc voilà, ça a été tout ça, tous ces éléments déclencheurs. On peut rappeler pour les auditeurs qui est Chloé? Chloé F, on la trouve sur YouTube. Chloé Framery, c'est une Genevoise qui est enseignante en maths. C'est une vraie tête, hein, Chloé. Elle connaît très bien son sujet et c'est vrai que sur ce point-là, on se rejoint. Et ça fait des années qu'elle milite pour un certain nombre d'injustices qui sont
autant française que suisse. Finalement, on a un peu les mêmes problématiques, mais des fois, elles ont juste des formes différentes. Mais sur le fond, il y a quand même les problèmes d'injustice sont quand même là, et elle a clairement assumé, et vraiment, je la félicite pour ça, de dénoncer les pressions qu'elle a sur elle. Elle a été menacée d'être licenciée, je le rappelle, par le département de l'instruction publique de Genève. Et puis, il faut que ça se sache, parce qu'à tous les niveaux, il n'y a pas que les journalistes qui subissent des pressions, il n'y a pas que les médecins, il y a aussi les enseignants. On est dans un vrai système totalitaire. Moi, je peux plus rester chez moi avec ma fille de 6 ans et puis plus rien dire. Voilà. Donc Chloé, il faut vraiment la suivre, elle est super. Eh ben, elle passera aussi, grâce à toi, hein, on a fait connaissance, elle passera aussi sur ma chaîne. Comment ça se passe en Suisse? Parce que est-ce que vous avez été confinés comme en France? Non. Alors, en fait, c'est plus fourbe que ça. C'est plus fourbe parce que en Suisse, ils ont fait acte d'une manipulation fabuleuse. C'est-à-dire qu'on a dit aux Suisses, vous êtes un peuple qui avait l'esprit citoyen, vous êtes un peuple qui est là pour protéger les personnes à risque, vous n'êtes pas égoïste. Donc, tous les Suisses avaient en fait la liberté de sortir de chez eux, à part effectivement peut-être les personnes de plus de 65 ans ou 70 ans, mais on nous a laissé notre liberté, évidemment, pas plus que 5 personnes dehors, etc. Mais au final, il n'y avait plus personne dehors. Parce que les gens, c'est ça qui est génial dans la manipulation, et on le voit, ils ont fait une expérience, comme je dis tout le temps, t'allais quoi, allez, hein, on a pris les gens, on leur a balancé des trucs fous, et on s'est dit, maintenant on va voir comment ça marche. Et les expériences sociales, ça se fait comme ça. Simplement qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui se sont rendus compte qu'ils ont fait partie d'une expérience sociale sur les comportements de foule en live. Et on y est. Et on est tous là. Il y a beaucoup de gens qui ont compris ça, hein, vraiment. Il faut le rappeler, parce qu'on dit toujours qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris, mais il y a quand même beaucoup de gens qui ont compris. Et ces gens-là, moi en tout cas, à mon petit niveau, je suis là pour leur rappeler qu'ils ne sont pas seuls, hein, vraiment pas, et qu'on est nombreux. Donc en Suisse, c'est comme ça. Moi, ce qui m'a le plus surpris avec la Suisse, c'est que quand l'épidémie a explosé en Italie, notamment en Lombardie, il y a eu je m'attendais à ce que les Suisses ferment les frontières rapidement avec l'Italie. Ils continuaient à laisser rentrer des milliers d'Italiens qui venaient travailler en Suisse tous les jours, quoi. Oui, mais il y a beaucoup d'aberrations. Je crois qu'on pourrait faire une émission d'une journée pour les lister, parce que c'est complètement fou. Et puis, on a laissé les gens dans un état de point d'interrogation permanent. Et ça, un jour, on vous dit ça va, un jour, on vous dit ça va pas. Vous allez pouvoir faire ça, mais finalement, non. Et puis, tout est soumis à condition. Tout est soumis à condition qu'il n'y ait pas la fameuse deuxième vague qu'on attend toujours depuis le mois de mars, hein. Parce que chaque fois, c'est repoussé. Et ça a mis tout ça a mis les gens dans un état, ils ne savent plus. Alors maintenant, comme moi, je ne regarde plus les mainstream. De temps en temps, des gens qui me disent, tu as vu, hier au téléjournal, ils ont fait venir des saisonniers par avion pour aller faire les vendanges dans les vignes. Et j'ai dit, mais ils ont que ça à faire à 20 heures, hein, de parler de ça. Ou de faire des articles sur, on a vu à Lausanne, donc une ville à 60 km de Genève en Suisse, qui fait un article comme ça sur le fait que c'est pas normal. Il y a une élue locale qui s'est énervée parce qu'il y avait des statuts avec des noms qui n'étaient pas assez égalitaires entre les hommes et les femmes. Mais waouh! Et tout le monde est là, regarde ça, et puis ils disent pas non, mais on nous prend vraiment pour des nuls. C'est pas possible. Moi, ça me scandalise. Au final, j'en arrive presque certaines fois à rire parce que je sais plus quelle émotion doit venir. Mais vous avez été confiné comme la France, c'est-à-dire qu'il vous fallait des autorisations pour sortir? Non, à aucun moment, il fallait une autorisation. Et c'est ça qui est encore plus fou. Parce qu'on nous a dit qu'on était un peuple responsable, c'est tellement simple. On nous a finalement aussi un peu parlé comme à des enfants, hein. Moi, je le disais l'autre jour sur une autre vidéo par rapport aux Français. Moi, je ne comprenais pas. Je me disais, mais comment une culture aussi révolutionnaire que la France, qui revendique, qui a ça dans c'est vraiment sa tradition, peut rester comme ça avec ses aberrations? Eh bien, finalement, en Suisse, on l'a pris sur l'autre mode. On ne nous a pas mis l'amende, mais finalement, vous êtes gentils, vous allez penser à vos voisins. C'est pire au final.
Et qu'est-ce qu'ils ont fermé en Suisse? Ils ont fermé les écoles, ils ont fermé les restaurants, qu'est-ce qu'ils ont fermé? Tout. Ils ont tout fermé. En gros, on pouvait aller acheter à manger. Évidemment, c'est devenu un champ de guerre hein, d'aller faire ses courses parce que il y avait des gens, ils se sont transformés je sais pas, en animal bizarre. On a vu des gens avec des combis, enfin des trucs complètement dingues. Alors, il y avait ça qui était ouvert. Les postes, mais là aussi, hein, le chemin de croix pour aller poster un truc. Mais tout était fermé, les restaurants, tout, tout, tout a été bloqué. Les écoles, évidemment, les crèches. Euh, Scandale. Pour moi, c'est un hold-up. Hold-up absolu. Si on s'en sort vivant de tout ça, pas à cause du Covid, mais à cause de tout ce qu'ils veulent nous injecter, on apprendra probablement dans 50 ans dans les cours d'histoire que tout ce qu'on a fait, qui a culminé en 2020, je l'espère, a été d'une violence et d'un non-sens et de tout ce qui est de plus abominable. J'espère un jour qu'on apprendra à l'école que c'est vraiment la pire des choses. Tout ce qu'il ne faut pas faire, c'était à ce moment-là et ça s'est préparé pendant des décennies. Et là, je pense qu'il y a peut-être un seul espoir, c'est que pendant toutes ces semaines, les gens ont quand même pu utiliser les heures qu'ils avaient à disposition pour se réapproprier leur liberté, c'est-à-dire la connaissance. Parce que sans connaissance, on est complètement menotté et esclave, en fait. Tout à fait. Et toi, en plus, tu l'as encore plus vu ça parce que tu avais appris de la PNL, de la programmation neuro-linguistique, et tu as pu observer des choses. Oui, effectivement, bon, il y a des vidéos géniales sur bon, déjà les phénomènes de double contrainte ou aussi l'injonction paradoxale, on l'entend souvent sur des vidéos. C'est vrai que quand, quand l'humain il a peur, en général, il bouge plus. Il y a cette espèce de phénomène de tétanie, ou alors il court parce qu'il y a un vrai danger pour sa survie réelle là, dans l'instant. Mais le pire que ça, c'est quand on dit au cerveau humain, ça va, mais ça va pas. Hein, c'est ce qui s'est passé dans tous les médias. C'est-à-dire, non, mais ça va. Au début, en Suisse, je rappelle que nos conseillers fédéraux, donc l'équivalent de votre gouvernement, ils sont 7, nous disent les masques, c'est pas nécessaire, c'est juste, voilà, non, non, bah, ils rigolaient même. J'ai entendu des émissions de radio, ils rigolaient en disant non, mais c'est complètement stupide de mettre des masques. Bon, maintenant, j'entends même des gens dire qu'il faut mettre des masques aux enfants. Ça va pas. Il faut vous protéger, mais en fait, il n'y a pas besoin. Euh, Ça touche que les personnes à risque, mais attention parce que maintenant, il y a Kawasaki et ça peut être lié. En fait, c'est ça. C'est ce in and out qui fait que les gens maintenant, ceux qui ne sont pas conscients de ces phénomènes-là, ils foncent dans le piège. Ils foncent dans la gueule du loup parce que c'est ça qui est dingue, c'est que maintenant, on voit qu'il y a des personnes qui demandent elles-mêmes de rentrer dans les pièges qu'on leur a tendus. Tout ça, ce sont des phénomènes qu'on peut voir. Il y a des vidéos géniales là-dessus. Faut effectivement faire des recherches sur Google. Injonction paradoxale, ingénierie sociale. Voilà, tous ces phénomènes-là sont extrêmement bien connus. Et puis, une chose à rappeler aussi, c'est que si les gens ne comprennent pas comment leur cerveau fonctionne, là-haut, ils vont s'en occuper. Hein. Un cerveau, on ne le laisse jamais tranquille. Donc, c'est soit le propriétaire qui s'en occupe, soit l'autre. Moi, j'ai fait mon choix depuis un certain nombre d'années, donc voilà, je prends mes responsabilités et j'espère qu'on sera nombreux à serrer les coudes là-dedans. Tu l'as parfaitement décrit, ça, ce phénomène de ça va, mais en fait, ça va pas. Ouais. Et puis, on s'aperçoit que finalement, en discutant comme ça entre lanceurs d'alerte de différents pays, que c'est la même méthode qui a été utilisée, mais strictement partout. Hein. Absolument. Absolument. C'est toujours par la peur que l'humain a perdu de ses libertés. Je rappelle que quand il y a eu l'attentat du 11 septembre à New York, tous les Suisses, en tout cas ceux que je connais, hein, parce que je ne connais pas tous les Suisses, mais en tout cas tous les Suisses que je connaissais, et puis même d'autres, on parlait, se sont tous foutus, vraiment foutus des Américains qui avaient signé droit derrière le fameux Patriot Act. Mais tout le monde se moquait des Américains en disant, mais regarde-les, ils foncent dans le piège, ils vont perdre leurs droits, ils vont se faire fliquer. Voilà, on est exactement dans la même situation aujourd'hui. La forme change, mais le fond est le même. Et ça,
il y a une vidéo de Jean-Jacques Crèvecoeur qui l'a fait en streaming avec Thierry Casanova, qui vraiment, j'invite les personnes qui s'intéressent à ce qui se passe maintenant. Il faut comprendre ce qui a commencé à être mis en place en 84, quand il y a eu, d'ailleurs en Suisse, le fameux, je mets bien entre guillemets, suicide collectif de l'OTS, l'Organisation du Temple solaire. Et à partir de là, on a commencé à parler des sectes. Et puis, Jean-Jacques Crèvecoeur explique très bien ça. Vraiment, je le félicite, bravo. Il faut vraiment que les gens comprennent que ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas du tout nouveau. C'est pas du tout nouveau. C'est juste qu'on a essayé. On a essayé, puis on a fait des expériences aux États-Unis. On voit que ça marche. Sous la peur, les gens sont prêts à tout donner. C'est pour ça que j'appelle souvent au calme, pour récupérer sa souveraineté, parce que tant qu'on peut réfléchir, si on alimente bien son cerveau et que quand même au départ un bon fuel, hein, donc évidemment si on court, se mettre du McDo en intraveineuse, ça va être compliqué d'avoir une machine bon, il faut quand même garder une majorité de son hygiène de vie qui a une bonne balance pour avoir les forces de se rassembler. Puis une fois qu'on l'a compris, il faut être déterminé. Il faut être déterminé. Mais en tout cas, c'est sûr que par la peur, on fait tout passer. La preuve, aujourd'hui, les gens réclament de se faire vacciner. Les gens réclament toutes les pires choses qu'on pourrait leur promettre. Il y a 2 ans, ça n'aurait pas passé, mais tout ça, ça se prépare. Voilà. C'est exactement ça. Avec la peur, on peut tout faire. Comment ça se passe en ce moment, le déconfinement en Suisse? Vous en êtes à quelle phase? Alors, le 27 avril, on rouvert déjà les coiffeurs et les jardineries. Voilà. Là aussi, je ne sais pas, moi, je ne suis pas invitée pour réfléchir avec le Conseil fédéral. Je ne suis pas assez probablement informée, apparemment. Mais bon, ils ont estimé que les coiffeurs devaient rouvrir le 27 avril. Tous les autres commerces, ça sera le 11 mai, donc la semaine prochaine. Et puis, donc, ils ont mis aussi dedans les restaurants parce que ça devait être plus tard, mais finalement, il y a eu des pressions, etc. Bon, mais attention, nous dit le Conseil fédéral, ça dépendra de comment les cas reviennent, parce qu'il y a une deuxième vague. Je le rappelle, nous, on nous a bien fait comprendre que c'était sous conditions. Et là, évidemment, voilà, il y a des gens qui paniquent. Voilà, moi, je suis allée en ville tout à l'heure faire des choses. Il y a des gens, ils se croisent dans la rue, on dirait que voilà, ils sont complètement endoctrinés, distanciation sociale. Alors moi, juste maintenant, je fais une déclaration officielle. Je vais me faire un t-shirt blanc avec un gros stabilo noir et je vais écrire dessus I'm okay avec un pouce comme ça pour dire à tous les gens qui veulent venir près de moi que je les invite avec grand plaisir, avec mon plus grand sourire et ma bonne humeur pour partager des moments positifs parce que je sais que je suis OK. Et donc, j'invite tous ceux qui sont OK à le manifester sur leur t-shirt parce que ça évitera, en tout cas, les gens qui ne savent pas. Moi, je ne veux pas, surtout pas, euh, euh, faire peur aux gens. Je ne veux pas aller vers eux s'ils ne se sentent pas prêts. Chacun son rythme. Je sais qu'il y a des gens qui ne se sentent pas encore prêts, qui sont encore dans cette peur et cette panique. Il y a un choc aussi, il faut l'admettre. On n'est pas tous résistants au même degré. On a tous une autre rythme. Donc, je ne veux pas aller de moi-même vers les gens s'ils ne se sentent pas. Mais moi, ça sera OK. Et je vais clairement l'afficher sur moi et j'espère qu'on sera nombreux à le faire. Mais je trouve extraordinaire parce que chez nous, c'est exactement la même chose. C'est à partir du 7 mai qu'on va décider le 11 mai si on déconfine un peu parce que maintenir la peur, quoi, parce qu'on ne sait pas, la deuxième vague, tout ça. Moi, je trouve que ton idée de t-shirt, elle est fantastique. S'il y a des industries textiles qui nous écoutent, franchement, lancer une gamme, là, I am OK, là, parce qu'elle va vite être vendue. Moi, j'en achète. Mais donc, quand même, la bonne nouvelle chez toi, c'est que lundi prochain, tout est ouvert. Oui, à partir de lundi prochain, tout est ouvert. Bon, je ne crois pas tout ce qui est club, bar, etc. Mais oui, on peut considérer que oui, mis à part le fait qu'on ne parle pas assez des mesures restrictives sur lesquelles moi je vais me battre jusqu'au bout en Suisse. Je trouve ça inadmissible qu'on mette des plaques en plexi entre les tables dans les restaurants, qu'on dise aux gens, vous pouvez être à 4 à table, mais il faut être à 2 mètres de l'autre table. Mais, enfin, je crois que même si on avait demandé aux personnes défaillantes mentales de faire un plan, elles auraient fait mieux. Et je pèse mes mots. C'est trop. Pour moi, quand c'est trop, je sors du jeu. Je joue plus. Donc, je prends aussi
et j'assume le choix de ne pas porter de masque. Moi, je ne porterai jamais de masque, je me refuse. Et donc, j'attends les amendes que je ne payerai pas et j'irai jusqu'au bout. Et j'invite tous ceux qui sont dans cette démarche à assumer jusqu'au bout. Et de nouveau, vous n'êtes pas seuls. On est nombreux. Pareil, je ne mettrai jamais de masque, ça ne sert à rien, parce que c'est complètement stupide cette histoire de plexiglas, comme si le virus allait faire s'arrêter par le plexiglas ou être arrêté par le masque, surtout au resto, quoi, où tu manges, donc c'est débile. Et on autorise toujours les gens à rentrer en masse, surtout nous en France, on a des énormes hypermarchés, tu sais, ça depuis le début, ils rentrent. Moi, j'avais des gens qui étaient affolés, qui sont restés chez eux. Hein. Je le cite, je l'ai déjà cité, j'ai un ami qui est diabétique, il a dit, moi, je reste à la maison. Et ben voilà, il a eu le Covid parce que sa femme a été faire les courses et il lui a refilé. Je pense que s'il était venu au travail, il aurait peut-être pas eu le Covid, va savoir, mais c'est juste aberrant. Mhm. Aberrant. Oui, je précise aussi que je l'ai eu. Hein. On est plusieurs à l'avoir eu. Voilà, il faut penser à sa défense immunitaire, mais pour tout, c'est pareil pour tout. Et puis, effectivement, comme ça a été énormément dit sur ta chaîne, euh, c'est vrai qu'il faut que les gens puissent choisir leur mode de guérison. Ça est un droit, mais inviolable, scandale. Mais y a des gens qui arrivent à se guérir par l'effet de la pensée. Si on croit qu'un arbre va nous guérir, soit les gens doivent avoir le droit d'aller jusqu'au bout de leur démarche. Encore une fois, j'ai jamais entendu parler de la défense immunitaire dans les médias qu'on connaît tous, pas un seul à parler de la défense immunitaire. Donc, au secours. Enfin, de nouveau, il y a des centaines de milliers de personnes qui ne savent même pas qu'elles ont croisé ce virus. Elles ne savent même pas. Voilà. Et ceux-là, on n'en parle pas. On parle que des morts. Donc, juste une chose pour finir, il y a des applications, on voit, moi sur mon téléphone portable, il y a des médias, nous on a la Tribune de Genève, l'équivalent, après il y a Le Monde, Le Temps, enfin tous ces trucs-là. Ce qui m'a scandalisé au mois d'avril, début avril, c'est qu'on voit les débuts des articles, et si on clique dessus, il y a l'article qui se met. Bon, tous les articles qui parlaient des morts étaient gratuits. Un jour, je vois un gros titre, ah, il y a moins de morts que prévu, je clique dessus, il fallait payer pour avoir l'article. Non mais au secours. Et moi, quand je vois ça, c'est tout de suite des signaux qui me font dire, OK, bon, ben voilà, tout est dit. On n'a plus besoin de perdre du temps à chercher là, il faut aller chercher ailleurs. Mais c'est vrai ce que tu dis, hein, c'est vrai. Tout ce qui annonçait des mauvaises nouvelles était gratuit et tout ce qui annonçait des bonnes nouvelles, l'article était pour les abonnés ou payant pour les non-abonnés. Oui, bah, C'est exact. oui, c'est sûr que de tous les médias dans le monde entier, est-ce qu'on a tous vu des bonnes nouvelles aux 20 heures? Est-ce que les bonnes nouvelles font vendre? Mais jamais. Les médias, les presses à scandale. Est-ce que Est-ce que c'est mieux de montrer une chanteuse qui est au saut du lit, qui est immonde, c'est plus vendeur ça, ou de la montrer en pleine forme où tout va bien avec son mari? Non, on va montrer quand son mari l'a trompée 20 fois plutôt que de montrer celle qui va bien. C'est pareil pour tous les médias. Le scandale fait vendre, la peur, évidemment, alors là, c'est le jackpot. Hein. Et on est tous devant la télévision en train d'attendre à quelle sauce on va être mangé. Mais ça, c'est fini. C'est fini cette époque-là. Ça n'existe plus dans mon monde, ça n'existe plus. Mm. Et même le Washington Times qui a titré il y a peu de temps que le virus était la plus grosse arnaque de ces dernières décennies. Alors pour te dire hein, que doucement, doucement, ça se réveille. Hein. Et les écoles vont être ouvertes lundi. Oui, oui. Et comment ça va se passer pour les petits bouts? Ils seront obligés d'avoir des masques ou comment ça se passe? Bon, j'ai pas encore appelé la directrice de l'école où ma fille va. Elle est dans une école Montessori, donc ils sont soumis de toute façon à la même sauce, j'ai envie de dire, que les écoles publiques du canton. Je ne sais pas encore quelles vont être les mesures. Il est clair que je m'oppose aussi aux tests, évidemment. J'ai reçu d'ailleurs, je dois trier parce qu'on reçoit beaucoup d'emails. J'ai commencé à recevoir des emails de femmes adultes, hein. Ce n'étaient pas des enfants qui ont fait des tests à Genève d'ailleurs et qui ont eu ressenti donc des frottis, hein, pas sérologiques, des frottis. Elles ont eu des malaises après, des vertiges et des rejets alimentaires. Ils ne peuvent plus manger certains aliments. Alors ça, je me suis dit, c'est quand même étrange que je reçoive ce genre de. C'est vrai que je ne sais pas ce qu'il y a dans
ces cotons-tiges qu'on utilise. Apparemment, il y avait un liquide et je ne sais pas. J'ai pas encore plus d'infos là-dessus, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que j'ai entendu parler des brigades sanitaires en France. Eh bien, je n'ai pas encore entendu parler de ça en Suisse, mais je vais tout de suite me renseigner parce que pour moi, c'est ça le problème. C'est pas de remettre les enfants à l'école. Ma fille va très bien, elle est en super forme, elle, est, elle a une défense immunitaire du tonnerre, elle a 6 ans et demi, elle n'a jamais pris un médicament de sa vie. Elle n'a jamais eu recours à des antibiotiques. Absolument pas, jamais. Je l'ai toujours soignée. J'ai la chance d'avoir un super médecin homéopathe, une pédiatre géniale. Elle a vu 2 fois le pédiatre dans toute sa vie pour qu'on la mesure et qu'on la pèse. Donc, je me fais pas de soucis pour elle. Je sais qu'elle va bien et qu'elle a une hygiène de vie qui est topissime. Maintenant, c'est vrai que je ne veux pas que ma fille soit prise en otage par des brigades sanitaires pour faire des tests sur elle alors que je ne sais pas ce qu'il y a dans ces tests et je veux être informée. C'est mon droit en tant que mère. Bah, écoute Emma, enquête sur ça, hein, tu reviendras, Mm. ça m'intéresse ça. Moi, j'ai pas entendu ça, que les gens se sentaient mal suite à ces tests-là. Effectivement, les brigades sanitaires chez nous, on ne sait pas vraiment, déjà on ne sait pas qui c'est derrière. J'ai cru comprendre que c'était privé. Donc il va falloir faire sur ce point-là très attention à ce qu'ils vont faire à nos enfants. Donc ça, on veillera de toute façon. Et donc les enfants, donc, bah, tu nous diras aussi s'ils sont obligés de porter des masques, parce qu'à 6 ans, c'est débile, quoi. Ils vont retrouver leur ami, leurs copains, ils vont retrouver leur maîtresse, ils vont avoir envie de câlin, ils vont être contents. S'il y a une distanciation sociale, ça va être hyper anxiogène pour eux, ils ne vont pas comprendre ce qui se passe, c'est horrible. Alors, depuis maintenant presque 2 mois, je prends tous les jours un moment pour expliquer à ma fille. Bon, elle le sait parce qu'on le fait déjà depuis des années. Je dirais depuis qu'elle a à peu près 3 ans et demi. Je lui explique comment fonctionnent ses cellules, comment fonctionnent ses émotions sur ses cellules. Elle est au courant de beaucoup de choses, elle a compris beaucoup de choses. Ma fille ne sera jamais dans un environnement où on lui met dans la poire qu'elle n'a plus de liberté, qu'elle n'a plus de souveraineté. Donc, si l'école rend obligatoire les masques, ma fille n'ira pas à l'école. Si elle ne va pas à l'école, c'est pas parce que j'ai peur pour sa santé, c'est parce que elle a le droit de grandir dans un environnement sain où elle peut développer ce qu'elle a de mieux en elle. Et c'est sûrement pas dans un environnement où on va museler les enfants encore une fois, où on va leur apprendre que la peur et la méfiance de l'autre, parce que ça, je l'ai dit dans une autre vidéo l'autre jour, je crois que le monde commence à aller très mal quand on a peur de notre voisin. Moi, je suis OK. Si je ne suis pas d'accord avec mon voisin, si on va des fois se friter, si on va des fois avoir des débats, ça, c'est cool, on s'enrichit, mais Dieu merci, sinon on s'ennuierait. Là où je pense que ça devient très grave, et je pèse mes mots, c'est quand on a peur du voisin. Pareil, chez les enfants, je ne veux pas que ma fille ait peur de ses camarades. Ce ne sont pas des bombes à retardement. Je veux qu'il y ait des échanges et que ce soit joyeux. Et moi, tant que je serai en vie, c'est mon rôle de mère. Et ça fait partie de mes devoirs de mère, c'est inscrit, de la protéger. Et pour moi, de la mettre dans un environnement nocif pour son état mental, encore une fois, on sait qu'on réduit nos défenses immunitaires, on réduit notre faculté à gérer notre équilibre avec la peur, eh bien, c'est mon devoir. Donc, je l'enlève de ce système-là qui est complètement aberrant et qui est à l'envers. Tu as bien raison. Chez nous, ils ont sorti un protocole de 67 pages pour les écoles primaires. Donc, même les instituteurs se tirent une balle à le lire parce qu'ils savent pertinemment que c'est juste impossible qu'on fasse. Et puis, il y a aussi un transfert maintenant, tu sais, de responsabilité. Donc là, je viens d'apprendre que moi, en tant que patron d'entreprise, ben, je serai responsable maintenant, tu vois, pour le Covid. On ne sait pas si les directeurs d'école, les maires vont être responsables. Donc, en fait, tu vois, on enlève la responsabilité, ce ne sera plus nous. Hein. Prenez la décision maintenant, mais attention, hein, tout va bien, mais comme tu l'as dit, mais ça peut être dangereux, mais ce sera vous qui serez responsable, tu vois. Alors, il est évident que moi, je suis pour que chacun prenne ses responsabilités et je trouve génial qu'on responsabilise tout le monde. Mais alors, j'invite les sociétés pharmaceutiques à venir tous ensemble autour d'une table. Je serais ravie qu'on fasse un grand dîner tous ensemble et puis qu'on prenne tous nos responsabilités ensemble et qu'on regarde à ce moment-là dans quelle mesure ces grands géants
de la pharma n'ont pas pris et continuent de ne pas prendre leurs responsabilités. Pour moi, c'est OK, mais alors j'aimerais que tout le monde joue sur les mêmes règles du jeu. Voilà. Tu as raison. Est-ce que vous, en Suisse, c'est pareil que chez nous? C'est-à-dire que vous attendez toujours les résultats des fameux tests pour savoir comment on va guérir les gens? Alors, j'ai pas effectivement, j'ai pas tout suivi. Il faut que je me renseigne encore. Je pense que la personne qui est vraiment spécialiste là-dedans, c'est Jean-Dominique Michel, qui est anthropologue de la santé. Il a pris parole récemment et je l'ai dans mon réseau. Donc, lui, voilà, il est exceptionnel. J'ai fait une réunion avec lui l'autre jour par Zoom et voilà, lui, je pense qu'il est mieux placé pour répondre à cette question. Il a fait effectivement une interview extraordinaire chez nos amis de atlé.ch que j'ai repris sur ma chaîne. Il Oui. est fantastique, je confirme. Je vous recommande de regarder cette vidéo. Elle est extraordinaire. Et, euh, et pour les vacances, qu'est-ce qu'ils disent vos conseillers fédéraux pour les grandes vacances? Est-ce qu'ils disent rester en Suisse, aller à l'étranger? Ils continuent à engendrer la peur? Évidemment. En fait, c'est le discours de dire mais soutenez la Suisse, restez en Suisse, les Suisses consomment en Suisse. Je rappelle que ce matin, donc lundi 4 mai, à 11h43, notre présidente de la Confédération, Madame Sommaruga, a dit dans la conférence de presse en direct que la Confédération allait donner 400 millions d'euros à l'OMS pour soutenir l'OMS. Bien. Alors, moi, personnellement, je suis pour la générosité. Hein. Tout le monde me connaît, je suis très généreuse. Mais quand on me dit que le Suisse doit rester en Suisse pour soutenir l'économie, qu'on abandonne, qu'on fait carrément un hold-up, un braquage à l'économie suisse avec des mesures qui n'ont ni queue ni tête, qu'on n'a pas la décence de s'excuser, de corriger le tir, et en plus on donne 400 millions à l'OMS, eh bien, j'écoute plus de discours. Moi, j'ai vraiment verrouillé les robinets, c'est les gens qui m'envoient. Beaucoup, beaucoup de gens m'envoient. Ça, c'est génial, il y a un vrai travail d'équipe. Effectivement, pour les vacances, je pense qu'il va falloir clairement être prêt à renoncer si elles sont soumises à condition pour sortir de la Suisse d'être vaccinées, parce que je suis contre, absolument contre ce vaccin-là, y compris les autres. En tout cas, on parle de celui-ci. Moi, je suis prête à renoncer à prendre l'avion, je suis prête à renoncer à passer les frontières, je suis prête à tout, parce que je sais qu'ils ne tiendront pas si tout le monde s'unit. Impossible, c'est l'offre et la demande. Ils ne tiendront pas. De toute façon, il ne pourra pas y avoir de vaccin avant cet été, ça c'est sûr et certain. Et puis d'un autre côté, je ne sais pas si tu as vu la polémique chez nous en France sur un médicament qui existe depuis 50 ans, l'hydroxychloroquine. Ils ont fait des tas de tests. Donc là, ça fait 3 mois qu'ils testent. On n'a toujours pas les résultats. Bah, je pense que le jour où il y aura un vaccin, on va leur demander aussi des tests en placebo, randomisés, double aveugle, hein, pour la même chose. Oui, ce qui est déjà pas le cas sur tous les autres vaccins d'ailleurs, hein, parce que je rappelle que les tests, les études sur les vaccins sont faites par les sociétés qui les produisent. Donc c'est génial. Hein. Moi, je suis dans le commerce, je vais faire comme ça aussi. Je trouve que c'est une excellente idée d'ailleurs. Je vais faire les études sur mes produits et puis je vais les proposer aux gens. Et puis voilà, tout va être bien finalement dans le meilleur des mondes. Hein. Non, mais c'est tellement gros que ça semble louche pour les gens. C'est vrai. C'est vrai. Mais n'oublions pas que Robert Kennedy Jr. a fait condamner les labos aux États-Unis parce que justement, ils ont été incapables de donner les résultats de ces tests alors qu'eux-mêmes prônent des tonnes de tests sur quelque chose qui était donné, comme le dit professeur Raoult, des milliards de fois dans le monde sans aucun souci. Bah, écoute, Emma, tu vois, le temps passe vite, donc ça fait déjà 40 minutes, hein, mais tu, tu repasses quand tu veux, tu nous donner des nouvelles de la Suisse. Il faut absolument qu'on étende notre réseau, hein, qu'on fasse un beau réseau européen avec des pays francophones d'Afrique. Hein. S'il n'y a Oui, aucun souci, venez nous raconter comment ça s'est passé parce qu'on a tellement raconté que ça allait être la catastrophe sanitaire en Afrique et vous vous en sortez 1000 fois mieux que nous. oui. Avec des Canadiens, et puis alors bon, après il y a tous ces pays anglophones. Hein, on en parlait hier, Emma. C'est sûr qu'il y a un problème de langue, surtout en France, hein, pour la compréhension. Mais il y a franchement, comme tu l'as dit hier, il y a des sites qui mériteraient, des vidéos qui mériteraient d'être traduites par des
tu avais fait lancer un appel à des professeurs anglais. C'est toi qui avais lancé un appel à des instituteurs en anglais en disant vous êtes confinés, traduisez ces vidéos. Alors oui, ce matin, on a lancé parce qu'on a reçu des mails justement de personnes qui se sont portées volontaires pour traduire en anglais, principalement au français, voire à l'allemand. Mais je pense que si on arrive à traduire, surtout certaines interviews qui ont été faites aux États-Unis qui sont capitales, donc le docteur Rachid Buttar aussi. Et je pense qu'on n'aura pas techniquement la possibilité de le sous-titrer comme ça, mais en tout cas, les choses capitales vont être traduites par écrit et puis on pourra les coupler avec des vidéos qui durent 5 minutes, juste que les personnes comprennent en fait finalement ces thèmes-là. Et puis la dernière dont je parlais, c'est effectivement une vidéo qui a été postée par London Real sur l'efficacité et la non-efficacité, voire la dangerosité des masques et l'inefficacité de la distanciation sociale. Voilà, ça c'est capital, ça dure 5 minutes, mais évidemment, dès qu'on a le texte en français, on va le poster. Comment les gens font pour te rejoindre? Tu as un site? Oui, alors on me trouve sur Facebook Emma, E-M-A avec un seul M, Krusi, K-R-U-S-I. Et puis sous les vidéos, on a mis en lien les 2 emails. Un email plus pour les professionnels, on invite les médecins, les avocats, les journalistes et voir les politiques, s'il y en a toujours qui se souviennent pourquoi ils font de la politique, sur emma@protonmail.ch. Et puis le deuxième pour tout le monde, voilà, toutes les personnes suisses qui se sentent concernées et qui veulent venir avec nous pour remplir les rangs, joinemma@protonmail.ch. Mais tout est écrit sur Facebook, Emma Krusi. C'est génial. Écoute, je te remercie beaucoup, Emma, d'avoir pris du temps. Et tu repasses quand tu veux, dès que tu as des news importantes, tu me WhatsApp et tu passes. Ok, d'accord, merci. À bientôt. Bye bye. Au revoir. Salut.